pense que les temps de louange, les temps de modération ont été véritablement conduits par les chants que nous avons entendus aujourd'hui, cadrés avec les temps de modération. Et vraiment, je bénis le nom de notre Dieu. Amen. Amen. Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit qu'il ne nous laisse pas orphelins. Au nom du Logos, pour la gloire de Dieu notre Père. Amen. Amen. Le thème de notre exhortation de fortification de ce matin s'intitule « Notre Abba est illimité ». Alléluia. Amen. Elle ne savait même pas que le thème de ce matin s'intitulerait « Notre Abba est illimité ». Alléluia. Amen. On connaît tous le mot illimité. Illimité, c'est quelque chose qui n'a pas de borne, qui n'a pas de terme, qui n'a pas de limite. C'est quelque chose qui est immense, dont la grandeur n'est pas fixée. Alléluia. Amen. Et notre Dieu n'est pas limité. Il est illimité. C'est pourquoi il aime ceux qui manifestent la foi. Illimité, il n'y a pas de limite avec Dieu. Mais c'est nous-mêmes qui limitons notre Dieu. Et c'est pourquoi parfois nous ne sommes pas exaucés. L'apôtre Paul, dans le livre de Romains 11, au chapitre 33, fait une déclaration qui est merveilleuse. Je l'ai pris dans la version parole vivante. Donc Romains chapitre 11, verset 33. Paul, qui a eu la révélation des saints, c'est là l'exclamation que Paul se fait lorsqu'il contemple un tant soit peu la grandeur, la magnificence, l'étendue immensement illimitée de la puissance, du pouvoir, des projets de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons le privilège d'avoir un Père extraordinaire. Daniel chapitre 10, verset 12. J'ai pris dans la version français courant. En général, je prends souvent la version qui exprime mieux l'idée, en tenant compte de la version originale qui est souvent gréco-hébraïque. Donc, apporter la réponse. Amen. Amen. Il dit, dès le premier jour, tu as manifesté ton humble soumission envers ton Dieu. En ayant à cœur de comprendre ce qui se passait, ta prière a été entendue. Alléluia. Dès qu'il avait entrepris seulement d'aller se mettre dans la présence de Dieu, Dieu l'a exaucé. Pourquoi? Mais parce que Amen. notre Dieu est un Dieu illimité. Est-ce que Daniel même pouvait même penser que rien que par le désir que je manifeste d'aller dans la présence de Dieu, pour lui soumettre un problème, un sujet que j'ai à cœur, la preuve c'est qu'il a continué à jeûner pendant 21 jours. Parce qu'il voulait la réponse, alors que Dieu avait déjà même, avant même qu'il ne rentre dans sa présence, il avait déjà exaucé. Alléluia. Amen. Amen. Le Dieu que nous prions est merveilleux. Amen. Et ces paroles, c'est pour nous fortifier Dieu. Quand Dieu nous dit, résistez à Satan et il fuira loin de vous, c'est pourquoi? C'est parce que même dans l'affliction, tu continues de louer Dieu. Satan va dire, non, papa, c'est le gars-là, il me dépasse. Parce que plus je l'afflige, plus il loue son Dieu. Et moi, je n'aime pas qu'il loue Dieu, mieux, j'arrête. Alléluia. Amen. Notre Dieu est un Dieu illimité. Je connais ce qu'on appelle la galère. Je connais le game, mais j'ai connu ça. Et je connais encore ça. Mais dans l'affliction là, non, ce n'est pas de façon fortuite qu'on en parle ce matin. Notre Père est illimité. Notre bon Père, notre tendre Père est illimité dans ses grâces. Il faut que nous le saisissions. Quand tout semble mal aller, je dois avoir la conviction que mon Père est là et qu'il ne m'a jamais oublié. Alléluia. Amen. Nous allons voir quelques exemples de la manifestation glorieuse de Dieu par des gens qui ont cru tout simplement et qui ont vu comment Dieu. Mais Jésus qui est Dieu a su ce qu'il fallait faire pour qu'il ne soit plus là dans l'affliction, dans la peur, dans la crainte. Alléluia. Amen. Contre toute attente, il a apaisé la tempête. C'est-à-dire qu'eux, ils auraient pensé à n'importe quelle solution.
Mais pas que il va ordonner à la tempête de se calmer. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu agit toujours au-delà de ce que l'on pense ou l'on ne peut imaginer. Nous, quand nous formulons nos prières, nous demandons une chose, mais quand ça vient, ça ne vient jamais comme on pense. Mais Dieu donne toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous. Alléluia. Il a marché avec eux. Mais là, il se regarde et se dit, mais c'est qui cet homme finalement qui ordonne à la tempête de s'arrêter? Et la tempête écoute. Notre Dieu est illimité. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu au chapitre 8, les versets 5 à 13. Chapitre 8, versets 5 à 13. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. C'est une histoire que vous connaissez et comme je le disais en introduction, ma prière est que, en écoutant les paroles aujourd'hui, nous sortions du Logos. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. L'officier répond, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un, pars, et il part, et avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux à qui le royaume était destiné seront jetés dans les ténèbres extérieures où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit à l'officier, vas-y, et qu'il te soit fait selon ta foi. Et au même temps, il était gravement malade, on me le dit, mais certainement qu'ils ont vu plusieurs médecins et que les médecins ont dû dire que c'est irréversible, il va mourir, on ne peut rien pour lui. On a tout essayé, mais c'est irréversible. Le pronostic vital est engagé, on ne peut plus rien pour lui. Il ne connaissait pas la loi. Il ne connaissait pas qui était Jésus. Il parlait de lui. Et il s'est dit, mais tiens, face à une situation comme celle-là, où tout est déjà cuit, comme on dit, les carottes sont cuites, mon serviteur va mourir. Mais je vais donc aller voir un peu ce Jésus dont on m'a parlé. On m'a parlé d'un certain juif qui s'appelle Jésus. Et nous savons que les Romains, ils souffrent beaucoup. Jésus lui a dit, je ne sais pas si c'est un brin d'humour, il doit tester. Il savait, Jésus est Dieu, il savait qu'il n'aurait pas besoin de se déplacer pour le guérir. Et justement, il a été agréablement surpris de voir la foi que cet homme a manifestée. Il va exécuter, parce qu'on a dit que c'est le chef qui a parlé. Il dit, moi je le fais, mais à plus forte raison toi, tu n'as pas besoin de te déplacer. Je crois que si seulement tu déclares quelque chose, ça va agir. Parce qu'il était comme conscient qu'il y a des anges qui sont là autour de cet homme-là, qui apportent les bonnes pour poser les guérisons ici et là. Parce que s'il prend l'exemple, c'est moi que je donne un ordre, on exécute. Mais toi aussi tu peux donner un ordre et il sera fait. Parce qu'il était convaincu de la seigneurie de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et Jésus est admiratif, mais ce gars-là, il n'est pas juif. Il n'est pas juif, mais il comprend ces choses-là. C'est pourquoi il a beaucoup de grâce. Parce que nous nous limitons. Nous pensons que, ah, moi je ne suis pas un homme de Dieu. Je ne suis pas loin pour avoir ces choses-là. Je ne peux pas demander une telle chose et puis ça me sera accordé. Parce que je ne suis pas un pasteur. Alors que le Seigneur Jésus lui-même nous dit, voici les signes qui accompagneront en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils venaient d'avoir un breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce sont les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit que ce sont les signes qui accompagnent seulement de sa parole. Mon serviteur sera guéri. Et c'est pourquoi Jésus a été émerveillé par la foi que cet homme a manifestée. C'est la foi qu'il a manifestée qui a émerveillé Dieu. Et la foi que nous manifestons est à la hauteur du miracle que nous recevons. Alléluia. Amen. Et au verset 8, il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il est humble. Il dit, mais ce gars-là, il me dit ce que personne ne m'a jamais dit ici en Israël. Que tu n'as pas besoin de venir dans ma maison, tu dis seulement une parole et le reste sera guéri. Alléluia. Amen. Et ces histoires-là, comme je le disais la semaine dernière,
ça nous sert de témoignage. Le témoignage, ce n'est pas seulement ce que nous vivons aujourd'hui. Ah, tel a été guéri, il a écouté. Et que son serviteur avait eu la guérison. Fais encore de même ce que tu as fait hier, parce que tu n'as pas changé. Je te remercie parce que je crois que tu l'as fait. Amen. On t'appelle, oh, mais bizarrement, elle s'est levée ce matin. Elle mange maintenant, elle danse même. Tu dis, gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Ah. Jésus a apprécié. Il a dit, comme tu reconnais que je suis puissant, alors qu'il te soit fait selon ta foi. C'est notre foi qui est notre monnaie pour acheter les miracles et les prodiges. C'est le moteur qui donne vie aux prodiges. C'est notre foi que Dieu honore lorsqu'il nous exauce. S'il n'y a pas de foi, il n'y a pas d'exaucement. Plus on a de la foi, plus on... Alléluia. Amen. Le problème que nous avons souvent lorsque nous crions à Dieu, c'est que nous voulons qu'il agisse toujours comme on pense. À l'instant que j'ai prié, allez, qu'il me soit fait maintenant. Il est souverain. Lisons le livre de Romains au chapitre 4, les versets 16 à 25. Romains chapitre 4, versets 16 à 25. La foi d'Abraham. En effet, Abraham est notre père à tous, comme cela est d'ailleurs écrit. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant le Dieu en qui que nous avons le privilège d'avoir pour père. Celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. De même que le monde était dans un néant absolu, il a déclaré des choses et les choses se sont accomplies. Il n'y avait rien sur toute la surface de la terre. Nous devons lui faire des demandes même qui sont même un peu folles. Parce que parfois, la folie, je veux dire, flotte avec la foi flotte avec la folie. Parce qu'on est un peu fou quand ils sont les choses. On dit, moi je crois que Dieu va relever ma mère qui est malade. On dit, mais l'enfant est un peu fou. L'église est éveillée. Elle sera ta descendance. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté, par incrédulité, de la paix. Dans la version Semeur, il nous est dit, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de force dans la loi en reconnaissant la grandeur de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà ce qu'Abraham a fait. C'est-à-dire que malgré qu'il avait 100 ans et que sa femme en avait 90, il a cru que ce que Dieu a dit pouvait s'accomplir. Nous déjà les hommes, pour les femmes, lorsqu'on dit que tu as déjà la quarantaine, tu commences à paniquer. Oh, je suis foutu, je n'aurai plus des enfants. Oh, je suis foutu. C'est la ménopause. Je suis foutu. Ah, je suis foutu. Il faut que je trouve un homme pour me faire un enfant. Mais s'il me fait seulement un enfant, après il part, je m'en fous. Au moins j'aurai l'enfant. Alléluia. On oublie que Dieu est illimité. Ça, c'est l'homme qui en doute. Alléluia. Et on commence à s'affoler. Ah, non, en tout cas, j'avais dit que je voulais un homme qui craint Dieu. Bon, en tout cas, non, là j'approche déjà trop bon. Même s'il vient comme ça, peut-être que tu vas le changer après. Alléluia. Oh, Dieu ne va pas le changer. Tu as fait un mauvais choix volontairement. Après, on pleure. Ah, Dieu, pourquoi tu dis non, je ne suis pas foutu. Chez mon père, jusqu'à 90 ans, on fait des enfants. Ah bon? Tu dis oui. Je me sais comme ça. Jusqu'à 90 ans, tu peux encore enfanter. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'à 90 ans, tu peux encore te marier. Désiré par les hommes. Un roi. Et nous savons que les rois ne prenaient pas n'importe quelle femme. Ils prenaient les plus belles. Il pose son regard. Vous vous rendez compte? Ah, c'est les choses de Dieu. Ça, ce sont les choses que Dieu fait. Donc ne soyons pas là à limiter notre Dieu. C'est un Dieu illimité. Nous pouvons lui adresser toutes nos prières. Et celui qui est le bon Père pour savoir que bon, ça, ce n'est pas pour lui
foi a été portée à son compte. Mais c'est aussi pour nous. Elle sera portée à notre compte puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, Jésus notre Seigneur, lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité. Parce qu'il a cru que ce que Dieu a dit, il est capable. Je me tiens à ça, je m'accroche à ça. Et on nous dit que ce que Abraham a eu, c'est pour nous tous. Chaque fois que nous croyons, nous avons la possibilité d'avoir les mêmes grâces qu'il y a eu sur la vie d'Abraham. Transformé. Nos pensées doivent s'appuyer sur les promesses de notre Père. La Bible est remplie d'une multitude de promesses. À chacun de nous de s'emparer des siennes, et il verra Dieu les accomplir. Donc je vais me tromper. Bon, écoute, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et il le dira plus tard à Abraham. Il le dira plus tard à Abraham. À quel moment il va le dire à Abraham? C'est lorsqu'il va à son identité. Maintenant que tu es fils de Dieu, identité. Et c'est cette identité qui permet de prendre possession de ton héritage. Amen. Alléluia. C'est lorsque Dieu va changer son identité, il partira d'Abraham à Abraham, qui va maintenant voir l'enfant de la promesse venir. Alléluia. Amen. Parce qu'il va changer. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Lisons le verset 1 à 2 et le verset 24. Genèse chapitre 17, verset 1 à 2 et nous lisons aussi le verset 24. Abraham, je te multiplierai considérablement. Alléluia. Parce que vous réalisez le Père que nous avons. Quand tu prends un enfant, je prends un exemple. Je suis un père de famille, je me suis arrêté en 3e. Comment je le suis? Jusqu'au primaire. Il va au secondaire. Dès qu'il arrive au niveau du 3e, je commence à tâtonner pour le suivre. Dès qu'il arrive en second, je ne peux plus le suivre. Alléluia. N'est-ce pas? Oui. Pourquoi? Parce que je suis limité. Je ne peux donner que ce que j'ai. Au-delà de la classe de 3e, je ne peux plus. Il est dans mon enfant, là, il fallait voir, même quand tu souffres, tu es malade, tu sens que la maladie va continuer à te ronger. Tu continues à dire, je sais que mon se lèvera le dernier. À un moment, tu vas dire, hé, l'enfant m'a tourné, je suis obligé d'agir. Alléluia. Même quand tu passes par des temps difficiles, tu sens qu'il n'y a rien à manger à la maison, les enfants pleurent, tu vois les enfants te regardent. Tu dis, hé Seigneur, tu es vivant. Je ne mourrai pas, je vivrai. Amen. Ces enfants ne vont pas mourir parce qu'ils ont faim. Je sais que tu trouveras une solution. Tu n'as pas de limites. Voilà la situation qu'on connaît en ce moment. Je sais que tu feras. Je ne connais pas quand, mais je sais que tu feras. Parce que tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Tu vas dormir. Le matin, tu ne vas pas la même chose. Et un jour, il va te surprendre. Parce que le Dieu que nous prions, il est limité. Au verset 24, on nous dit qu'Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Alléluia. Amen. La circoncision. Vous voyez que c'est lorsque vient la circoncision d'Abraham qui coïncide aussi avec son changement de bénédiction. La bénédiction. Dieu attend de nous qu'on lui soit tout entier. Que l'on lui soit tout entier. Que l'on ne balade pas les regards inquiets. Ça ne veut pas aussi dire que parce que j'ai crié à Dieu, je m'assois maintenant, je m'attends, je ne veux plus faire un effort. Le dernier. L'erreur que les chrétiens font, c'est que on se dit, comme j'ai prié Dieu, je m'attends maintenant, je m'assois à la maison, non, c'est pas à cela que Dieu nous appelle. Dieu ne nous dit pas prier et dormir seulement et puis je vais agir. Non, il attend qu'on se lève toujours, qu'on fasse toujours un effort et c'est en connaissant même parfois l'effort que tu es surpris de voir ce que tu vas recevoir. Alléluia. Amen.
Je lis la parole du Seigneur. Puis, ils lui dirent, où est ta femme Sarah? Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en se disant, maintenant que je suis vieux, aurais-je encore des désirs? Aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Au moment fixé, je reviendrai vers toi et passer l'Éternel que je suis. C'est ce qui veut dire en d'autres termes. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui me soit impossible à moi, le Dieu Tout-Puissant? Il déclare dans le livre d'Ésaïe que je suis le Dieu de toute créature. Y a-t-il une chose qui me soit impossible? C'est la question qu'il pose. Je suis le Dieu de toute créature. Y a-t-il quelque chose qui me soit impossible? Non, sœur, bon. Il n'y a plus rien. Papa aussi est fatigué, il a bientôt 100 ans. On peut encore avoir un enfant. Elle était limitée dans sa pensée. À l'inverse, son mari croyait que c'était possible, que Dieu pouvait faire quelque chose. Il ne sait pas comment, il ne connaissait pas le processus que Dieu allait enclencher, mais il croyait tout simplement que Dieu pouvait le faire. Ouvrons encore nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 59. Enfants à faim, que ce soit pour les hommes ou pour les mamans, et particulièrement pour les mamans, parce que c'est le monde qui passe beaucoup de temps avec les enfants. Quand ton enfant a faim, il vient tourner autour de toi. Maman, la nourriture que tu prépares a une bonne odeur, hein? Tu sais que l'enfant a faim. Même s'il ne t'a pas dit ça clairement, tu sais que l'enfant a faim. Alléluia! Quand un enfant est gourmand et qu'il voit un adulte, il a dit qu'avant même que tu n'aies ouvert la bouche, tu connaissais déjà ta prière. Avant que tu n'aies fini même de parler, je t'avais déjà exaucé. Donc quand on croit souvent que ah, moi je ne sais pas prier, c'est pas je ne prie pas parce que moi je ne sais pas prier. Ah, la soeur, quand tu es près à l'église, au moins tu sens que le ciel descend, mais moi là, je ne sais pas prier, c'est faux. Prenez l'image du père et de l'enfant, de la mère et de l'enfant. Une mère, c'est ce dont ton enfant a besoin. Quand l'enfant a déjà une chaussure usée, il est déjà informé de mon problème. C'est pas parce que je prie mal. Même si je prie mal, mais mon Père qui sonne mon cœur, c'est ce dont j'ai besoin. À un moment de dire que, papa, j'ai eu une Timberland, là, moi je veux la Timberland, elle coûte 180 000. Il peut dire, mon petit, tu es à l'école, non, tu veux une belle chaussure, non, pourquoi tu veux une chaussure de 180 000? Tu donnes une chaussure de 100 000, ça te va, n'est-ce pas? C'est pareil avec Dieu. C'est parce que nous venons souvent, nous exigeons des choses qui sont parfois vaines, qui n'en valent même pas. Je lis la parole du Seigneur. Non, le bras de l'Éternel. Il dit, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court. Ça veut dire qu'il ne change pas. Il ne change pas. Il ne se laisse pas altérer par le temps. Il est le même hier, aujourd'hui et éternité. En effet, vos mains et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre le mal. Alléluia. Amen. Il nous dit, voilà ce qui empêche que nous soyons exaucés. Donc à un moment donné, lorsque je prie, je crie à Dieu, et que j'ai l'impression qu'il ne m'entend pas, je dois rendre une pierre à son fils, si celui-ci lui demande du pain. Qui? Personne. À plus forte raison, Dieu, qui n'est pas rempli d'amour, mais il est amour. Parce qu'il y a une différence, être rempli d'amour et être amour. Dieu est amour. Il n'est pas rempli d'amour. Il est amour. L'amour, c'est que bon, vous êtes mes fils adoptifs, vous ne pouvez pas avoir quand même les mêmes prétentions que moi.
tellement rempli d'amour qu'il n'a pas fait de différenciation entre nous et Jésus. Nous avons droit au même package que Jésus. Mais qu'est-ce qui fait la différence maintenant? Ce sont nos vies qui font la différence. Jésus, le Père lui-même fait le témoignage de Jésus qui veut être mon disciple, qui veut marcher à ma suite, qui prenne sa croix et ta croix. Jésus nous a montré le bon exemple. Je ne manquerai de rien. Ce n'est pas seulement un simple cantique, c'est une proclamation. Je le crois, je ne souffrirai pas. Même si l'atmosphère autour de moi semble montrer le contraire, moi je dis je suis co-héritier de Jésus, Dieu vivant. Amen. La misère semble être apparente, mais regardez un peu aujourd'hui le papa de Lydie. Il est en haut. Un fils que tu avais abandonné, tu es là en mission, tu es allé en fait l'association, tu es parti, tu as oublié. Père, il est en haut. Regardez, nous sommes les fils de Dieu. Le problème que nous avons, nous les chrétiens, c'est la mentalité. On regarde à la réalité, mais pas à la vérité. La réalité, c'est pourquoi le psalmiste s'étonne que nous sommes de Dieu et pourtant nous mourrons. Dieu a fait de nous le peu inférieur à lui. Parce que nous sommes ses fils. Un chaton ressemble au chat. Un chiot ressemble au chien. Elle est efficace. Plus il y a des choses que moi j'ai fait la délivrance dans ma vie. Je ne me suis même pas rendu compte à quel moment la délivrance a été faite. Mais je réalise que plus tu es au contact de la parole, plus tu réalises un matin que oh, mais je ne fais plus des choses. Mais tu n'as un coup dans le mépris. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je ne sais pas, je n'ai pas eu de manifestation, mais un matin je me suis réveillé, je me suis dit, mais attends, mais ça fait 3 mois, ça fait 4 mois, ça fait 1 an. Mais à quel moment ça s'est passé? Parce que j'étais au contact de la parole. Plus je suis au contact de la parole, plus elle me transforme, plus elle me change. Et un matin, je suis surpris, oh, mais j'arrive maintenant à faire telle chose, oh, mais j'ai ordonné. Parce que la réalité, ce que je vois avec mes propres yeux là, mes yeux charnels, mais la vérité est au-dessus de la réalité parce qu'elle est tout autre chose. Elle est auprès de mon Père, elle est dans les cieux. Et dans le royaume où je suis, c'est la vérité. La vérité, c'est la vérité qui domine là-bas. Et donc je dois prendre conscience que je ne suis pas pauvre. Même si les gens me voient vendre au bord de la rue, je ne suis pas pauvre, je suis riche. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que le entre Dieu et nous, et nous enseigne? Il dit que ce sont nos péchés qui dressent un mur, une barrière entre nous et Dieu, au point qu'il ne peut plus nous entendre. Nos mains sont souillées de sang. Chaque fois que nous péchons, nos mains se souillent. Nos robes spirituelles sont crime, c'est aussi détourner, voler, prendre ce qu'il ne devait pas prendre. C'est détourner. Quand on parle de crime financier, est-ce qu'on tue quelqu'un? Est-ce que le financier c'est un être humain naturel? Il y a commis un crime financier, non? Il ne faut pas te dire ce que j'ai péché. Mais tu as déjà péché? Non? C'est ça. Après on va prier le soir, on s'agenouille, on prie. Rien ne marche. Mais tu oublies que tu as déjà commencé à ensemencer le venin. Le mensonge. Tu es sorti à quelle heure de cours? Oh, le prof nous a retenus aujourd'hui. Ah, il paraît que tel homme de Dieu, c'est maintenant un faux serviteur. Oh, il fait un son des signes bizarres là quand il parle. Tu vois, quand il fait comme ça, c'est le triomphe de la croix. Oh! Ah bon? Oui, il est maintenant maçon. Il y avait un site quand il parlait, il me versait maintenant personne depuis un moment l'homme Dieu. C'est maintenant maçon. Ah bon? Oui, ce sont les signes. Ces situations-là qui bloquent nos prières, qui font que Dieu n'arrive pas à nous entendre. Parce qu'on met la bouche dans n'importe quoi. J'enlève mon corps, je dis pardon, j'ai pas envie de commérer aujourd'hui. Oh, tu as pris la dernière. Il paraît qu'il y a encore nous met les bongos. Pardon mon frère, moi je ne fais pas la politique, passe ton chemin. Peut-être que tu commences à mettre ta bouche là. Tu rentres dans le jugement. Ah, lui aussi il est comme des bongos. Mais il paraît que les gens sont causés dans la vie. Non, quand on va te dire, ah, Père,
je sais que toi tu es un homme de droit, tu as dit que si on ment, tu ne peux pas quand même l'exaucer. Regarde, il a dit que le Seigneur aussi, il est Dieu, un Dieu de paix, de justice et d'équité. Il dit, bon, ok, c'est vrai, je ne peux pas l'exaucer pour le moment. Maintenant, lui, il souhaite maintenant que toi, tu te répondes pour qu'il t'exauce, parce que le Père veut t'exaucer. Tout ce qu'il veut, c'est que nous prospérions à tous égards. C'est ça le désir d'un père. Un père veut que son enfant aille le plus loin possible. C'est ça le désir d'un père. Et Dieu veut que nous allions loin. Dieu ne prend pas plaisir à nos états. Pour terminer, ce sont des paroles de fortification de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ même, il a dit, qui m'a vu a vu, qui a vu le Père m'a vu. Le Père et moi, nous ne sommes que un. Donc quand il dit quelque chose, cela ne vient pas de lui-même, il a témoigné. Que ce que je vous dis, ce n'est pas de moi-même que je le puise. C'est le Père qui me le dit et je vous le dis. Donc toutes les paroles du Seigneur Christ sont lui. Jusqu'au verset 29. Marc 6, à partir du verset 20. Vous allez comprendre, avant de terminer avec les paroles de notre Seigneur. Marc 6, à partir du verset 20 jusqu'au verset 29. Vous allez comprendre le jour de l'anniversaire d'Hérode. Aux membres de son gouvernement, aux chefs de l'armée et aux notables de Galilée. La fille d'Hérodiade entra dans la salle et dansa. Elle plut à Hérode et à ses invités. Le roi dit alors à la jeune fille, tout triste, mais il ne voulut à cause des sermons qu'il avait faits devant ses invités. Il envoya donc immédiatement un soldat de sa garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le soldat se rendit à la prison et coupa la tête de Jean. Puis, le roi craignait Jean parce qu'il savait que c'était un mieux. On nous dit ceci au verset 20 que quand il l'écoutait, il était très embarrassé, pourtant il aimait l'écouter. Ça veut dire que Jean lui disait que ça ne fait pas ça, c'est pas bon, c'est pas agréable à Dieu. Ça l'attristait, mais il prenait du plaisir parce qu'il savait que c'était un ouin de Dieu, un ouin, et il le craignait. Jamais il n'a voulu faire de mal à Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Mais regardez maintenant la situation dans laquelle il se retrouve. Serment. C'est une promesse solennelle. C'est une parole que tu dis devant les gens. Il dit que parce que tu m'as plu, tu as bien dansé devant tout le monde. Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Même si tu me demandes la moitié de mon royaume. La fille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va demander à sa mère. Vous vous rendez compte? Le roi qui craignait Jean-Baptiste et qui savait qu'il était un serviteur de Dieu va faire quoi? Hier, il va répondre à la requête. Pourquoi? Parce qu'il a prononcé une parole et il dit, je suis roi. Quand je dis quelque chose, je dois le faire. Alléluia. Amen. Ça, c'est un homme qui pense comme ça. Que lorsque j'ai dit quelque chose, je dois le faire. Imaginez alors Dieu. Combien de fois il veillera par cela? Est-ce que vous réalisez un peu? Dieu est au-dessus des rois. Si les rois de ce monde honorent à leur parole, imaginons le roi des rois. Prenons un dernier. À partir du verset 25, 1 Samuel 17, à partir du verset 25, chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille et libérera sa fille de tout impôt en Israël. David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui, premièrement,
va lui donner de l'argent, ne pas en finir. Premièrement. Deuxième chose, il lui donnera sa fille, dans la princesse. Troisième chose, sa famille ne paiera plus les impôts jamais. Waouh! Trois choses que le roi promet à celui qui est venu bétail de son père. Je puis dire avec assurance aujourd'hui que je ne crois pas que la famille d'Hilary est riche. Parce qu'en général, dans les familles riches, lorsque on devait envoyer quelque chose à un des enfants qui sont au loin, on envoyait souvent un serviteur. Par exemple, dans le cas espèce, Isaïe envoie David aller apporter un peu de fromage et de pain à ses frères. S'ils étaient des gens nantis, ils auraient envoyé des serviteurs aller faire cette course. Elle est belle, elle sent bon, elle a de l'argent. Je vais donner ma fille. Il n'a pas mis d'exception que si c'est un pauvre, non, il a dit celui qui va réussir. Il ne voyait peut-être même pas David, ou bien un pauvre, il voyait que ce sera forcément un général qui va revenir. Non, quoi? Devenir maintenant un prince. Si tu épouses la princesse, tu deviens prince, n'est-ce pas? Mais dès que tu l'as dit à Abraham, tu l'as dit à Abraham, tu l'as dit à Jérémie, que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Papa, je m'accroche à cette promesse, parce que toutes ces promesses sont pour nous. Alléluia. Amen. Donc on repart maintenant sur le texte de vous avez reçu, et cela vous sera. Il nous dit encore dans Jean 15, 16, je lis la parole, Jean 15, 16, vous aurez le temps d'aller encore les proclamer chez vous. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous, avec nos prières de prière qui sont balançantes, il nous a aimés comme ça et il continue de nous aimer comme ça. Jean 15, 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Quand ça rentre en moi, et le Saint-Esprit va me rappeler que, non, face à cette situation, voilà ce que j'avais dit. Dis ça, proclame ça, dis comme ça. Alléluia. Amen. 1 Jean 5, 14. 1 Jean 5, 14 nous dit, 1 Jean 5, je suis à pied et que le matin ça m'embête, je dois déposer les enfants en taxi, l'autre là-bas au lycée de Nzayon, l'autre au lycée de Lamba, les accompagnés sont tout petits. Seigneur, j'ai besoin d'une voiture, ça m'aiderait énormément, papa. C'est une prière qui peut être exaucée. Mais si je fais la prière dans la même situation, ah papa, je veux la voiture, mes voisins ils ont la voiture, et au moins ils ont la voiture, moi je n'ai pas de voiture, ça ne serait pas exaucé. Et pourtant c'est la même prière, mais les motifs ne sont pas les mêmes. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Amen. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Notre Père, notre tendre Père est bon. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Il n'y a rien. Excellent message. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit avec moi, Dieu mon Père est illimité. Dieu mon Père est illimité. Dieu mon Père est illimité. Dieu est illimité. Dis-le encore. Dieu mon Père est illimité. Encore. Dieu mon Père est illimité. Encore. Dieu mon Père est illimité. Regardez bien aimé. L'histoire de l'homme à la piscine de Bethesda qui avait donné l'ange qui venait agiter l'eau de temps en temps. Donc l'homme, en ce temps-là, que Dieu nous guérit. Pour être guéri, il faut que j'aille plonger. Et cela, il faut que je sois le premier à plonger après l'ange. Donc, ils avaient tous intégré ça. Pour qu'il soit plongé juste après le plongeon de l'ange. Donc, il a mis Dieu seulement où? Dans cette piscine-là. Il a limité Dieu. Il a limité Dieu dans la piscine avec l'ange. Dieu s'arrête là. La guérison de Dieu s'arrête là.
Jésus vient et dit non, mon petit. Il n'est pas limité. Il n'est pas limité. Regarde, tu pries peut-être pendant des années pour un sujet là. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui même, Dieu peut exaucer ta prière? Même si tu as arrêté de prier, de faire cette prière-là. Aujourd'hui même, Dieu n'est pas limité. Il n'est pas limité. Toutes les administrations sont fermées. Mais aujourd'hui là, Dieu peut t'appeler. On peut t'appeler et travailler. Ce dimanche-là, où les gens ne travaillent pas. Parce que Dieu n'est pas limité. Amen. Regarde, ce sont les hommes qui ont dit non, bon, les dimanches, les administrations sont fermées, tu ne peux pas, on ne peut pas t'appeler venir travailler dimanche, c'est pas possible. On ne peut pas te donner le travail dimanche, ce n'est pas possible, parce que personne ne travaille. À ce moment, il visite un directeur qui allait regarder les papiers, et puis tout à coup, Dieu envoie son œil sur ton dossier. Amen. Le dossier là, ça fait quoi là? Peut-être ce dossier était même en bas dans les tiroirs. Mais l'ange est passé, il a enlevé, il a déposé sur la table. Qui a déposé le dossier là? C'est Dieu. Et puis prend le téléphone. Dit, il faut appeler mon fils. Il faut appeler ma fille. Aujourd'hui même. Pour que demain. Il faut juste croire. Ce Dieu là, il est illimité. À n'importe quel moment je l'appelle, il peut me répondre. Il peut faire ce qui est impossible dans la tête de l'homme, que l'homme n'a même pas. Regardez, la Bible dit dans Romains 4 qu'il a utilisé, verset 17, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père. Croire en Dieu c'est une chose, mais croire en Dieu est une autre chose. Tout le monde croit en Dieu. Tout le monde. Tout le monde le dit, nous tous on croit en Dieu. Mais est-ce que tout le monde croit Dieu? Est-ce que tout le monde croit ce que dit Dieu? Abraham crut Dieu. Il crut Dieu. Qui dit, Dieu appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Il dit, Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je n'ai pas de voiture. Mais je dis, ma voiture blanche est garée là. Je suis en train de l'appeler. Je n'en ai pas. Mais spirituellement, j'appelle cette voiture. Il appelle, qui dit, il faut faire comme notre papa. Il appelle les choses qui ne sont pas du tout comme si elles étaient déjà. Comme quand tu veux quelque chose là, appelle-la. Appelle. Appelle. Alléluia. Amen. Ah oui. C'est ce que la maman l'a fait. Elle n'avait pas encore d'enfant. Mais là, ça, il appelle les choses qui ne sont pas du tout comme si elles sont. Je les appelle par leur nom. Et à force de les appeler, elles viennent. Elles viennent. Et c'est comme ça que Père d'une multitude de nations. À force de quoi? De l'appeler ainsi. À force de l'appeler Abraham. À force d'appeler Abraham Père d'une multitude de nations, eh bien, il est devenu le Père d'une multitude de nations. Il faut changer d'attitude. Il faut changer de langage. Il faut changer. Avoir cette foi de dire, bien aimé, il faut croire Dieu. Il faut croire dans ce que Dieu dit et mettre en pratique. Croire ce que Dieu a créé comme ça. La terre n'était pas. Mais il appelait la terre. La terre. Elle est venue d'où? Les eaux sont apparues. Elles revenaient d'où? Ces eaux-là. Elles sont venues d'où? C'est par la foi que nous croyons que tout ce que nous voyons vient de l'invisible. Dieu nous a bien fortifiés ce matin. Alors tu vas parler à ton papa ce matin. Et on va mesurer la foi de chacun.
ce que chacun a reçu du message, ce qu'il a enregistré de ce message-là. Élève la voix, prie, bien-aimé.